Le château de Poudlard reposait sous le voile argenté de la lune, ses tours se dressant telles des sentinelles antiques sur le ciel de velours. Les nuages dérivaient paresseusement dans la nuit, s'écartant juste assez pour laisser une pâle lumière se répandre sur les remparts. Chaque pierre semblait imprégnée d'une magie silencieuse, luisant doucement dans le silence. C'était le genre de nuit où le temps lui-même semblait hésiter, s'attardant entre un battement de cœur et le suivant. À l'intérieur, les couloirs s'étendaient à perte de vue, silencieux et vides. Le clair de lune filtrait à travers de hautes fenêtres, dessinant des motifs délicats sur les dalles. Les portraits accrochés au mur somnolaient dans leur cadre, les yeux peints à demi fermés, murmurant des mots doux et indistincts en rêvant. Un ronflement provenait d'un sorcier corpulent dans un cadre doré, tandis qu'une dame en robe de soie s'agitait doucement, comme bercée par une berceuse lointaine. Même les murmures du château, les craquements habituels et les soupirs mouvants du vieux bois et de la pierre étaient plus doux ce soir-là, adoucis par l'étreinte du silence. Les bougies avaient depuis longtemps fondu dans leurs appliques, ne laissant derrière elles que de faibles volutes de fumée. Les armures se tenaient immobiles, mais leurs ombres, hautes et vigilantes, projetées au loin par la lueur argentée qui filtrait par les fenêtres. En tendant l'oreille, le léger bruit d'une goutte d'eau résonnait loin en contrebas, peut-être depuis les cachots ou les recoins cachés où aucun étudiant ne s'aventure la nuit. On aurait dit que les os du château exhalaient, chaque souffle régulier, apaisant, éternel. La grande salle était plongée dans l'obscurité, ses longues tables nues. Tout en haut, le plafond enchanté reflétait le ciel nocturne, de minuscules étoiles scintillant faiblement dans le bleu profond. Une plume, oubliée après une journée de leçons, reposait sur le bois poli, immobile comme figée dans le temps. Les échos des rires et des bavardages semblaient d'une distance insondable, remplacés par un silence si total qu'il enveloppait quiconque osait y pénétrer. Au-delà du hall, les escaliers dormaient à leur manière, leurs charpentes de pierre torsadées immobiles. Pour une fois, ils ne bougeaient pas et ne jouaient pas leur tour. Au contraire, ils attendaient, suspendus au rythme paisible de la nuit. Une torche vacillait faiblement sur le palier, sa flamme se courbant comme pour s'incliner devant le silence. Dans ces nombreux escaliers, le cœur du château battait faiblement mais sûrement, comme s'il protégeait les rêves de chaque étudiant enfermé dans ses murs. Les dortoirs étaient plongés dans un profond sommeil. Dans la tour de Gryffondor, le feu de la salle commune s'était réduit à des braises, leur lueur faible mais chaleureuse. Un léger soupir s'élevait des braises, emportant avec lui l'odeur du bois longtemps brûlé. À Serdaigle, la lune effleurait les fenêtres cintrées, répandant de l'argent sur les étagères chargées de livres. À Poufsouffle, dans les profondeurs de la terre, les passages de pierre étaient immobiles, réchauffés par le souvenir des rires de la journée. Et dans les appartements frais de Serpentard, au bord du lac, de faibles ondulations d'eau miroient contre les murs, rappelant que le château vivait en harmonie avec les éléments environnants. Dehors, le parc s'étendait dans une merveille silencieuse. Le lac noir reflétait la lune tel un verre poli, troublé seulement par une légère ondulation là où une créature invisible s'agitait. Les cerfs scintillaient faiblement, leurs vitres embuées par le souffle des plantes exotiques. Et au-delà, sombre et mystérieuse, la lisière de la forêt interdite attendait. Ses arbres se dressaient grands et silencieux, leurs branches entrelacées pour dissimuler les secrets qui s'y cachaient. C'est de là, faible et lointain, qu'un bruit parcourut la nuit. À peine audible, aussi doux qu'un soupir porté par la brise, il se faufila à travers le silence des murs du château. Ce n'était peut-être que le vent, mais il persistait, un murmure qui semblait vivant. La forêt se déplaça, presque imperceptiblement, comme si elle avait des secrets à partager.
La nuit s'épaississait, enveloppant Poudlard d'un silence feutré. Pourtant, dans ce silence, l'air commençait à se mouvoir, comme agité par des mains invisibles. Une légère brise soufflait sur le parc du château, effleurant les murs de pierre et les feuilles de lierre, apportant avec elle quelque chose de plus doux que les mots et de plus délicat que la musique. C'était un murmure, si fragile qu'il aurait pu être le son de la nuit elle-même. Les fenêtres des tours tremblaient légèrement sous le vent. Les rideaux des dortoirs s'agitaient, mais les élèves demeuraient impassibles, perdus dans leurs rêves de victoire au Quidditch, de plaisanteries amicales ou d'aventures mystérieuses à venir. Aucun d'eux ne bougeait, aucun ne se retournait dans son sommeil. Les murmures touchaient le château comme un secret réservé à ceux qui étaient suffisamment éveillés pour le remarquer. De l'autre côté du lac noir, la surface tremblait, ondulant en vagues argentées, qui captaient la lueur de la lune. Le son semblait danser sur l'eau, se faufilant entre les roseaux de sa rive, avant de se propager jusqu'au pied du château. Pour qui aurait prêté une oreille attentive, il contenait des fragments, des syllabes à moitié formées, étirées comme des échos s'évanouissant dans l'obscurité. Ni aigus ni effrayants, ils étaient plutôt apaisants, envoûtants, comme le bercement des vagues sur un rivage lointain. Dans la forêt interdite, les branches ondulaient, sans qu'aucun vent violent ne les agite. Les feuilles bruissaient faiblement, créant un rythme qui faisait écho au doux murmure de l'air. La forêt avait toujours été riche de secrets, et ce soir, elle semblait se rapprocher du château, comme si elle murmurait au loin. Des formes se déplaçaient dans l'obscurité, peut-être l'aile d'un centaure se frottant contre l'écorce, ou le pas d'une créature invisible, mais elle restait invisible, seul le souffle du son laissant deviner leur présence. Les murmures s'enroulèrent autour des serres, se faufilant entre les vitres embuées par les exhalaisons des plantes magiques. Les vignes frémirent légèrement, leurs feuilles tournant comme pour écouter. Une fleur referma ses pétales, comme pour mettre son secret en sécurité. Même les ombres le long des murs du château semblaient s'étendre un peu plus, attirées par les murmures qui parcouraient le parc. Dans la cour, où les fontaines se taisaient, les murmures tourbillonnaient, ils résonnaient faiblement contre les arches de pierre et s'accrochaient aux bancs vides. Le son n'avait pas de sens clair, seulement des fragments, presque des mots, presque des voix, jamais assez pour saisir, mais toujours assez pour susciter l'interrogation. Était-ce l'appel de la forêt, ou simplement la nuit elle-même qui tissait des tours pour des oreilles inquiètes? La volière, perchée sur son perchoir, s'agita faiblement. Une chouette hulotte, solitaire, leva la tête, ses plumes frémissant sous la brise. Ses yeux dorés scrutèrent l'obscurité comme si elle écoutait avec plus que des oreilles. Puis, d'un léger tremblement, elle replia sa tête sous son aile, préférant le sommeil au secret. Les murmures continuèrent, indifférents, glissant doucement au-delà du sommet de la tour et jusqu'au ciel. À travers les couloirs du château, de faibles échos se glissaient à l'intérieur. Ils s'enroulaient sous les portes et le long des cages d'escalier, effleurant tapisseries et portraits. Un chevalier peint s'agita dans son corps, les sourcils froncés, comme s'il avait à moitié entendu quelque chose qu'il avait tiré de son sommeil. Il marmonna dans son sommeil et se calma. Les murmures continuèrent, ne laissant aucune trace, si ce n'est le sentiment d'une compréhension presque complète. Pendant ce temps, les étudiants dormaient paisiblement, inconscients de ce qui flottait au-delà du voile des rêves. Pour eux, la nuit était calme, sereine, inchangée. Pourtant, le château, plus vieux que tout souvenir, semblait se pencher sur les murmures comme s'il les comprenait. Il avait déjà entendu de tels murmures, à maintes reprises, au cours des siècles passés. Ils faisaient partie de son rythme cardiaque, de son chant éternel. Et ainsi les murmures passèrent, doux et insaisissables, laissant derrière eux une question qui persistait comme le léger parfum de pluie dans l'air. Étaient-ils réels, ou simplement l'imagination de la nuit ?
Au cœur de la tour, la salle commune de Gryffondor baignait dans un silence plus profond que le sommeil. Ses murs circulaires, tapissés d'étagères et de tapisseries, semblaient luire faiblement dans la faible lueur du feu qui persistait dans l'âtre. Les flammes s'étaient réduites à des braises incandescentes, avec quelques lueurs orangées qui jaillissaient comme un soupir avant de se transformer en braise. L'air était chaud, chargé d'un parfum de bois et de laine, un réconfort aussi constant qu'une couverture bien tendue. Les fauteuils, moelleux et usés par des années d'utilisation, étaient rassemblés autour de l'âtre, tels de vieux amis se reposant après une longue journée. Leurs coussins portaient les légères marques des étudiants qui s'y étaient prélassés quelques heures auparavant, leurs rires et leurs bavardages résonnant encore dans la mémoire de la pièce. Écharpes et livres avaient été laissés sur des tables basses, étalés comme s'ils attendaient d'être récupérés au matin. Le tapis, en dessous, brillait faiblement, ses rouges profonds reflétant le peu de lumière que le feu offrait encore. Au-dessus du manteau, les murs s'incurvaient vers le haut, où les portraits des anciens directeurs et des lions célèbres de la maison sommeillaient dans leur cadre. Une silhouette ronflait doucement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous une cape peinte. Un autre s'agitait, marmonnant dans son sommeil, comme si même dans ses rêves, il guettait les aventures. La salle commune elle-même semblait vivante, respirant au rythme de la lueur du feu, l'espace tout entier baignant dans une atmosphère douillette qui enveloppait quiconque y entrait. Les fenêtres du mur du fond encadraient la nuit. À travers la vitre, la lune était visible, figée dans des nuages flottants. Au-delà, la silhouette floue de la forêt interdite s'étendait telle une ombre à l'horizon, ses contours sombres immobiles, ses secrets enfouis sous les arbres. Le contraste était saisissant. À l'intérieur, chaleur et sécurité. À l'extérieur, mystère et incertitude. Les murs du château formaient la frontière entre les deux, retenant l'obscurité d'une main ferme et protectrice. Le feu crépitait doucement, son rythme apaisant dans le silence. Chaque sève dans le bois était comme le tic-tac d'une horloge lente et douce, marquant le passage de la nuit. Des étincelles jaillissaient, tournoyaient brièvement, puis disparaissaient, comme si elles exécutaient leur propre petite danse avant de s'éteindre. Le son était porteur d'une paix qui invitait l'esprit fatigué à la dérive, chaque braise une berceuse. Pourtant, à mesure que les minutes passaient, les flammes commencèrent à diminuer, leur danse s'apaisant jusqu'à ce qu'il ne reste que la lueur des braises. La chaleur persistait, mais la voix du feu s'affaiblissait, tel un conteur dont les paroles s'évanouissaient dans le silence. Puis, presque imperceptiblement, la dernière lueur s'éteignit, comme en réaction à un phénomène invisible. La pièce s'assombrit, des ombres s'étirant sur les chaises et la moquette, dessinant de longs doigts sur les murs de pierre. Le silence s'épaissit, les portraits s'agitèrent, certains fronçant légèrement les sourcils dans leur sommeil, d'autres s'agitant avec inquiétude, mais aucun ne se réveilla complètement. Les braises pulsèrent faiblement, s'embrasant à nouveau avant de retomber, comme si elles résistaient à l'attrait du silence qui s'installait doucement dans la pièce. Derrière les fenêtres, la forêt se profilait immobile, sa lisière sombre murmurant d'une manière qu'on n'entendait pas tout à fait, mais qu'on ressentait pourtant. Et puis, en l'absence de flammes, la salle commune sembla respirer différemment, ni agitée, ni encore perturbée, mais plus silencieuse, plus attentive, comme à l'écoute. Les murs conservaient leur chaleur, les coussins leur confort, et pourtant un fil invisible reliait la pièce à la nuit, au murmure qui glissait sur le terrain, à la forêt qui attendait patiemment dans l'ombre. Pourtant, l'espace demeurait un sanctuaire. Même lorsque le feu faiblissait, il berçait le silence des élèves endormis à l'étage, protégeant leurs rêves de ces murs solides. La chaleur persistait, plus douce maintenant, mais suffisante pour rappeler qu'ici,
au cœur de Gryffondor, le réconfort n'était jamais bien loin, même si la nuit se rapprochait un peu plus. Au-dessus des nombreux toits du château, là où l'air se raréfiait et où la nuit semblait se resserrer contre la pierre, une haute fenêtre encadrait une vue sur le monde extérieur. Le verre, ancien et légèrement ondulé, captait le clair de lune en de doux motifs, courbant les poutres en forme qui dansaient sur le sol. À travers elle, la forêt interdite s'étendait, une vaste mer de branches et d'ombres roulant sous la lueur argentée du ciel. Les arbres se tenaient serrés les uns contre les autres, leurs cimes si serrées que seuls des fragments de lumière s'y glissaient. Les rayons argentés effleuraient les feuilles, scintillant faiblement avant de disparaître dans l'obscurité. De cette hauteur, la forêt semblait infinie, une tapisserie d'ombres et de reflets s'étendant jusqu'à l'horizon. Le silence n'était pas vide, mais empreint d'attente, comme si la nuit elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose d'innommé. Le lac noir reflétait le ciel, immobile à l'orée de la forêt. Des ondulations scintillaient par moments, dessinant de fines lignes à sa surface, avant de s'estomper dans un calme vitreux. Le reflet de la lune vacillait, brisé par moments comme touché par une main invisible. Le long du rivage, les roseaux se courbaient doucement sous le souffle de la brise, leur murmure trop faible pour atteindre la tour, mais leur mouvement ajoutait à la sensation de vie tissée invisiblement dans la nuit. De l'intérieur de la tour, les pierres conservaient leur froideur, mais la vue par-delà la fenêtre apportait sa propre chaleur, une invitation au mystère, un rappel que le monde ne dormait pas plus que le château. La lumière changeait, les nuages dérivant devant la lune, plongeant des pans de la forêt dans une ombre plus profonde. Chaque changement du ciel modifiait la forme de la forêt, ses contours tantôt doux, tantôt nets. Puis, juste à la frontière entre le clair de lune et l'obscurité, quelque chose bougea. Une branche oscilla, sans que le vent ne la touche. Les feuilles se mouvaient à un rythme trop délibéré pour être le fruit du hasard. L'espace d'un bref instant, une silhouette se dessina dans l'ombre. Ce n'était pas clair. Peut-être le mouvement des bois d'un cerf, peut-être l'aile d'un grand oiseau, peut-être quelque chose de complètement différent. Elle passa aussi vite qu'elle était apparue, ne laissant derrière elle que le bourdonnement constant du silence. La forêt semblait inchangée, et pourtant, son impression persistait. Le mouvement avait été suffisamment réel pour être remarqué, mais suffisamment fugace pour susciter le doute. Était-ce l'imagination d'yeux fatigués, attirés par des formes changeantes? Ou bien quelque chose marchait-il réellement à l'orée de la forêt, observant, écoutant, attendant? Le silence qui suivit n'apporta aucune réponse, mais ne fit qu'approfondir le mystère, l'enveloppant plus profondément dans le manteau argenté de la nuit. La vitre était recouverte d'une légère brume, là où la fraîcheur de la nuit la pressait. Elle adoucissait la vue, brouillant les contours et rendant les formes lointaines encore plus incertaines. À l'intérieur du château, le couloir derrière la fenêtre était vide, les ombres se rassemblant dans les coins. Seul le faible éclat du clair de lune traversait la pierre, dessinant un chemin qui menait directement à la lueur de la fenêtre, comme pour attirer le regard vers l'extérieur, invitant le cœur à s'attarder sur le paysage. La forêt restait immobile, ses branches à nouveau immobiles, l'instant englouti par le silence. Pourtant, le souvenir de ce qui avait été vu ou cru voir persistait dans l'air. Il bourdonnait doucement, non pas par menace, mais avec une insistance discrète, comme pour rappeler à l'observateur que la nuit offrait plus qu'un simple calme. Sous la lumière argentée, des secrets s'agitaient, cachés mais jamais disparus, et à mesure que la lune montait plus haut, la forêt semblait s'incliner dans une ombre plus profonde, gardant la vérité qu'elle choisissait de ne pas révéler. La nuit se pressait doucement contre les murs du château, ce silence qui semblait vivant, empli non pas de vide, mais d'une présence attentive. Depuis les fenêtres des hautes tours,
La forêt interdite s'étendait tel un océan d'ombre, sa voûte aux pointes argentées, murmurant à la lune. Bien qu'aucune voix ne fût clairement entendue, on sentait subtile et persuasive que la forêt appelait, une invitation tissée dans le silence. Les arbres se dressaient immobiles, leurs troncs tels les piliers d'une cathédrale antique, et pourtant leur présence s'étendait sur le parc comme si elle tirait doucement sur les limites de la pensée. La brise qui soufflait dans l'herbe semblait se diriger vers la lisière de la forêt, apportant avec elle une vague invitation. Ni menaçante, ni pressante, elle était constante, insistante, comme si elle murmurait le même message depuis des siècles. Depuis l'intérieur du château, l'attraction était faible mais indéniable. Un élève se retournant dans son sommeil aurait pu s'agiter sans savoir pourquoi, rêvant de sentiers serpentants sous les branches éclairées par la lune. Les murs de Poudlard avaient longtemps protégé ses enfants, mais eux aussi semblaient écouter, leurs pierres rappelant une époque où les secrets de la forêt étaient étroitement liés à ceux de l'école. Ce soir, ce souvenir semblait proche, bourdonnant doucement dans le silence. Le lac noir reflétait le calme de la forêt, même si sa surface vitreuse semblait pencher vers les arbres. Une ondulation brisait le reflet de la lune, s'élargissant lentement vers l'extérieur, comme en écho à son appel. Sur les pelouses, les ombres s'allongeaient, pointant comme des doigts vers la frontière où la lumière rencontrait l'obscurité. L'air lui-même semblait pencher, attirant l'attention dans une direction inévitable, vers la forêt qui attendait, patiente et inflexible. Et puis, comme pour confirmer ce sentiment, le son retentit. Un hurlement, lointain mais clair, résonna dans le parc. Long et bas, ni dur ni aigu, il s'étendait avec une résonance douloureuse qui semblait toucher chaque pierre du château. Il n'exprimait pas la peur, mais la présence. Quelque chose de vivant sous les arbres avait élevé sa voix vers la lune, et à cet instant, l'invitation de la forêt devint irrésistible. Le son s'estompa lentement, laissant derrière lui un silence plus profond qu'auparavant. Les échos s'accrochaient à l'air nocturne, vibrant faiblement dans les os du château, avant de se dissoudre à nouveau dans le silence. Pourtant, l'impression persistait, une excitation qui tiraillait l'imagination. Quelle créature avait élevé la voix? Était-elle seule, ou d'autres attendaient-ils dans l'ombre, écoutant à leur tour? La forêt ne répondit pas. Elle ne répondit jamais. Son mystère ne résidait pas dans l'explication, mais dans le silence. Dans les salles communes, les feux s'étaient atténués. Une dernière braise vacillait faiblement, comme en réponse à l'appel, avant de sombrer dans l'obscurité. À l'étage, le doux rythme des respirations endormies se poursuivait sans interruption, les étudiants en sécurité dans leurs rêves. Et pourtant, si l'on avait été éveillé, debout à une fenêtre, à écouter, on aurait peut-être ressenti l'attraction plus intensément, cette envie subtile de sortir de la sécurité des murs de pierre et de suivre le son jusqu'aux arbres qui l'attendaient. La forêt était vaste, ses sentiers innombrables, ses secrets infinis. L'invitation était muette, mais sa présence était certaine. Chaque bruissement de feuilles, chaque balancement de branches semblait la répéter silencieusement. Approche-toi, pénètre à l'intérieur, vois ce qui se cache. Ce n'était ni un ordre, ni même une promesse, mais une suggestion, calme et posée, tissée dans le souffle de la nuit. Et tandis que la lune montait plus haut, déversant une lumière argentée sur la cime des arbres, la forêt restait immobile, comme si elle attendait que son invitation soit acceptée. L'air nocturne flottait sur le parc, un voile délicat chargé d'un léger parfum d'herbe et de terre humide. Derrière lui, le château se dressait imposant et imposant, ses tours se découpant en argent sur le ciel étoilé. Les fenêtres scintillaient faiblement à la dernière lueur des bougies,
mais leur chaleur semblait désormais lointaine, un souvenir oublié tandis que des pas s'enfonçaient doucement dans les pelouses couvertes de rosée. Chaque pas donnait l'impression de franchir un seuil, quittant la sécurité de la pierre pour la vaste étendue à ciel ouvert. Au-dessus, la lune brillait de lumière, son reflet miroitant sur le lac noir. L'eau s'étendait calme et profonde, tel un miroir brisé seulement par quelques ondulations. Elle capturait chaque détail de la nuit, les nuages à la dérive, la lueur des étoiles, le contour sombre de la forêt au-delà. Chaque mouvement à sa surface semblait ici plus lent, étiré, comme si le temps lui-même hésitait à sa surface. Le bruit des pas s'adoucit à mesure que le sentier serpentait le long du lac. L'herbe effleurait les chevilles, murmurant à chaque pas. Des roseaux voisins, le faible pépiment d'une créature nocturne s'élevait, délicat et incertain, avant de se fondre dans le silence. L'air était empli de ces petits sons, doux, fugaces, chacun rappelant que le domaine vivait paisiblement, même lorsque le château dormait. En regardant en arrière, Poudlard se dressait dans toute sa splendeur. Les tourelles et les créneaux se dressaient fièrement, leurs contours adoucis par la distance et l'ombre. Le château semblait observer avec une patience sereine, comme s'il saluait le voyage sans pour autant faire signe à qui que ce soit de revenir. Sa présence était toujours protectrice, même si chaque pas rendait le confort plus lointain. Entre la lueur constante des fenêtres et l'obscurité murmurante devant, seule la pelouse, baignée d'argent, attendait d'être traversée. La forêt se rapprochait, vaste et implacable. De loin, elle semblait n'être qu'une ombre isolée, mais de près, les formes des arbres devenaient plus nettes, des troncs tels des piliers, des branches déployées pour protéger ce qui se trouvait en dessous. La canopée était dense, la lumière perçant à peine, plongeant les espaces en contrebas dans l'obscurité. Le contraste entre le sol illuminé par l'argent et la lisière ombragée de la forêt était saisissant, telle une frontière entre deux mondes. Le lac noir restait à nos côtés, sa surface silencieuse offrant une compagnie dans le silence. Le clair de lune dansait en ondulations, scintillant comme agité par des mains invisibles. Puis, alors que le regard s'attardait sur le reflet serein de l'eau, quelque chose changea. Une ombre, faible mais indéniable, traversa l'image de la lune. Elle glissa à la surface avec une grâce silencieuse, sans laisser de bruit, seulement un sillage de lumière brisée. L'eau redevint lisse, le reflet se reconstituant comme si rien ne l'avait perturbé. Pourtant, le souvenir du mouvement persistait, impossible à effacer. Aucun battement d'aile n'avait agité l'air, aucune éclaboussure n'avait rompu le silence. L'ombre était passée sans source, sa forme trop rapide et subtile pour être nommée. Peut-être s'agissait-il d'un oiseau là-haut, peut-être de quelque chose nageant juste sous la surface, ou peut-être n'était-ce rien du tout, seulement l'imagination jouant des tours dans la lumière argentée. Pourtant, la vue laissa une impression, un rappel discret que le domaine n'était jamais vraiment désert. La forêt se rapprochait, sa rangée d'arbres sombres et vigilants. Chaque pas semblait raccourcir la distance, même si le sentier restait long, serpentant doucement vers l'ombre. Le lac cédait la place à la prairie, l'herbe plus épaisse, l'air plus frais, chargé d'un léger parfum de pin, s'échappant de la lisière de la forêt. Derrière, le château rapetissait, bien que ses tours scintillassent encore faiblement. Devant, les arbres attendaient, leurs branches ondulant légèrement comme animées par un souffle invisible à l'air libre. La traversée du parc se poursuivait, calme et régulière, chaque pas rapprochant la forêt, chaque ondulation de la lune sur le lac murmurant des mystères encore invisibles. Le voyage à travers le parc rapprochait de plus en plus la forêt, jusqu'à ce que sa lisière imposante s'élève enfin, emplissant l'horizon. Les arbres se dressaient tels des sentinelles, leurs troncs sombres et larges,
leurs cimes entrelacées en une canopée si dense que le clair de lune effleurait à peine le sol. De loin, la forêt semblait une ombre unique. De près, elle se révélait sous d'innombrables formes, racines tordues, écorces rugueuses par le temps, branches courbées comme des bras tendus vers l'extérieur. Ensemble, ils formaient un mur de mystère, une frontière vivante entre les pelouses familières de Poudlard et les secrets qui s'étendaient au-delà. L'herbe y devenait plus douce, plus longue, comme si elle aussi se courbait sous l'influence de la forêt. L'air changeait aussi. Les vastes espaces verts apportaient la fraîcheur du lac et de la prairie, mais à l'orée de la forêt, la brise se faisait plus fraîche, imprégnée du parfum des pins et de la terre. C'était un parfum à la fois enraciné et étrange, ancien dans sa profondeur, comme si chaque feuille, chaque racine se souvenait des siècles passés là, à regarder le château s'élever et les enfants passer. Le silence de la nuit s'épaississait sous les arbres. Là où les pelouses, derrière, portaient de faibles sons, un hibou, un bruissement d'herbe. Ici, le silence se faisait plus intense. La forêt semblait absorber le son plutôt que de le restituer, ses profondeurs engloutissant la douce rumeur du monde. Même le clair de lune s'affaiblissait en effleurant la canopée, tombant en fins faisceaux qui se dispersaient sur le sol tels des fils d'argent. Ces éclats de lumière étaient précieux, fragiles face aux ombres, qui s'étendaient toujours plus loin dans l'invisible. Les arbres eux-mêmes étaient immenses, chaque tronc suffisamment large pour que deux étudiants se tenant par le bras ne puissent l'encercler. Leurs racines s'enfonçaient dans le sol, brisant la pierre et repoussant l'herbe. Certains s'élevaient comme des crêtes, formant de petites arches et des creux où les créatures pouvaient se cacher. La mousse s'accrochait à l'écorce, luisant faiblement là où la lumière de la lune l'atteignait, rappelant que même dans le silence, la vie s'épanouissait ici, silencieuse et muette. Debout devant cette frontière, on ressentait le poids du choix. Derrière se dressait le château, stable et sûr, ses tours luisant faiblement au loin. Devant s'étendait la forêt, dense et impénétrable, ses sentiers cachés par l'ombre. La frontière entre eux semblait plus que physique. C'était un seuil, un pied encore familier, l'autre planant au-dessus de l'inconnu. La brise souffla de nouveau, portant avec elle un son qui semblait plus qu'un simple souffle. Il flottait doucement, presque trop faible pour être perçu, se faufilant entre les branches tel un soupir. L'espace d'un instant, il prit forme, comme si le bruissement des feuilles avait formé des syllabes. Ce n'était ni net ni distinct, mais on aurait dit l'écho d'un nom, à moitié entendu, à moitié imaginé, prononcé une seule fois, avant de retomber dans le silence. Le son persista longtemps dans l'esprit, laissant derrière lui une question. Était-ce l'imagination de la nuit, le souffle du vent dans les branches tortueuses, ou bien quelque chose de plus profond, de vivant dans la forêt, avait-il choisi de parler? Les ombres restèrent sans réponse. Les branches se balançaient doucement, les feuilles murmuraient faiblement, puis le silence s'installa à nouveau, comme si la forêt n'avait jamais bougé. Le clair de lune se posait sur la première rangée d'arbres, peignant leur écorce d'argent, comme pour marquer une porte. Le seuil était à la fois accueillant et menaçant, calme et pourtant chargé de secrets. La forêt ne s'approchait pas, n'avançait pas, mais elle attendait. Son immobilité était une invitation, son silence, un appel. Et ainsi, le bord demeurait, stable et patient, la frontière entre la pierre et l'ombre, la sécurité et l'émerveillement. Le murmure d'un nom résonnait encore, poussant la pensée à avancer, même si la nuit conservait son calme. Dès que le premier pas franchit le seuil, l'air changea. Le léger craquement des feuilles sous les pas résonnait différemment, étouffé comme si la forêt écoutait et choisissait de ne pas le restituer. La canopée s'étendait au-dessus de nos têtes,
entrelaçant ses branches si étroitement que le ciel se transformait en une mosaïque fragmentée de lumière argentée. Là où le parc extérieur semblait ouvert, ici chaque mouvement était pesant, chaque son porteur de sens. La forêt ne se contentait pas d'entourer, elle enfermait, comme si l'on pénétrait dans les chambres d'un être ancien et vivant. Le sol était meuble, tapissé de feuilles mortes et d'aiguilles depuis des années. Chaque pas s'enfonçait dans ce coussin, libérant un léger parfum de terre humide et riche. Des racines serpentaient sur le chemin, s'élevant comme des veines dans le sol, forçant des pas prudents. Certaines racines s'enroulaient vers le haut, formant des formes évoquant des marches, d'autres créant des creux, où de petites créatures avaient élu domicile. Le sol de la forêt semblait irrégulier, un patchwork d'ombres et de textures qui invitait à l'exploration. La brume flottait entre les arbres, s'enroulant jusqu'aux genoux, luisant faiblement dans les filets de lune qui parvenaient à se glisser entre les branches. Elle s'accrochait aux racines et enveloppait les pierres, donnant l'impression d'un sol instable, comme si l'on marchait sur un chemin coincé entre le monde éveillé et quelque chose de plus profond. La brume apportait une fraîcheur qui caressait la peau, rafraîchissante et troublante à la fois, rappelant que l'air de la forêt était différent de celui du dehors. Les arbres eux-mêmes se dressaient d'une force incroyable. Leur écorce était rugueuse, creusée de profonds sillons et cicatrices laissés par des siècles de tempêtes, de saisons, et peut-être par des phénomènes invisibles la nuit. En les touchant, on découvrait une surface fraîche, solide mais étrangement vibrante, comme si la vie palpitait faiblement sous l'écorce. La mousse s'y enrobait par endroits, douce et humide, luisant faiblement là où la lumière la touchait. Dans certains creux, des champignons poussaient, leurs chapeaux pâles reflétant un éclat délicat tel des perles éparses. Plus on regardait en profondeur, plus la forêt se révélait. La canopée ondulait à un rythme qui n'était pas entièrement dû au vent. Les branches se frôlaient, produisant de légers craquements qui se fondaient dans un chœur de gémissements et de soupirs discrets. Les feuilles bruissaient faiblement, non pas constamment, mais occasionnellement, comme des conversations murmurées interrompues. Le silence ici n'était jamais complet. Il était stratifié, texturé, empli de 1000 sons subtils qui semblaient se tisser en un chant vivant. Puis, devant, quelque chose agita l'obscurité. Une faible lueur scintilla entre les troncs, assez loin pour rester mystérieuse, mais assez proche pour attirer le regard. Elle n'était ni crue comme le feu, ni pâle comme le clair de lune. Elle était plus douce, plus subtile, comme tissée dans l'air lui-même. La lumière pulsait faiblement, s'atténuant puis s'intensifiant, son rythme régulier comme un battement de cœur. Elle effleurait la brume environnante, faisant miroiter l'air en vagues délicates, invitant à la curiosité sans urgence. La lueur semblait se déplacer à mesure que le sentier avançait, parfois plus proche, parfois plus lointaine, comme si elle avançait avec détermination. Pourtant, elle ne disparaissait jamais, toujours présente, attendant juste derrière l'arbre suivant. Le sol forestier en dessous ne semblait pas différent, pourtant la présence de la lumière le transformait, conférant même aux racines et aux pierres un sentiment d'émerveillement. La lueur promettait non pas des réponses, mais une découverte, une raison de s'enfoncer plus profondément sous la canopée. Derrière, la lisière de la forêt était déjà cachée. Les lumières du château avaient disparu, englouties par l'ombre, le ciel ouvert remplacé par des branches entrelacées. Seul subsistait le souvenir de la sécurité. Devant, la lueur pulsait doucement, telle une étoile au cœur de la forêt, un guide muet appelant doucement vers l'avant. La forêt s'épaississait à chaque pas, et bientôt le monde extérieur ne semblait plus qu'un souvenir. La canopée s'épaississait, les branches s'entrelaçant pour former un plafond qui bougeait au gré de la brise nocturne. L'air était immobile, mais ce silence n'était pas vide. Il était empli de quelque chose d'ancien,
de quelque chose qui parlait sans mots. Les arbres se dressaient tels des gardiens, leurs troncs immenses, leurs cimes s'élevant haut dans le ciel invisible. Ils se penchaient les uns vers les autres comme pour partager des secrets, leurs branches se frôlant, leurs feuilles bruissant en de doux motifs. Ce n'était pas un bruissement ordinaire, pas le simple chant du vent. Non, ce son était lourd, une cadence, un rythme qui évoquait un langage. En écoutant attentivement, on aurait presque cru que la forêt conversait à voix basse, un dialogue entre géants. Le murmure commença subtilement, tel le léger soupir d'un parchemin effleuré par une plume. Puis il grandit, se superposant et se complexifiant, les feuilles ondulantes produisant des sons aigus et graves, entrelacés comme des fils de musique. Ce n'était pas une chanson à fredonner ni un discours à répéter, mais il contenait la structure de quelque chose de vivant, de délibéré. Plus on l'écoutait, plus il devenait familier, non pas en paroles, mais en sentiments, comme reconnaître une berceuse entendue dans un rêve. Les branches craquaient au-dessus d'elle, lentement et avec précision, comme une ponctuation au murmure des feuilles. Le son semblait monter et descendre, formant presque des phrases. Un silence ici, un soupir là, un rythme qui devenait hypnotique. Immobile sous leur voûte, on avait l'impression d'être au cœur d'un vaste conseil invisible. Chaque arbre prêtant sa voix à une conversation ancestrale. Le sol réagissait également. Les racines s'agitaient faiblement, immobiles mais bourdonnant, comme si elles transportaient les murmures vers le sol, profondément ancrés dans le sol. La mousse sur l'écorce frémissait au rythme de la brise, libérant un léger parfum de terre et de pluie, ajoutant une nouvelle dimension au langage de la nuit. Même la brume semblait écouter, s'enroulant autour des troncs et dérivant entre les racines, s'immobilisant lorsque la forêt parlait plus clairement, comme si elle avait trop de mal à entendre. Et puis, il y eut quelque chose de plus, entre le balancement des branches et le soupir des feuilles. Une forme sonore émergea. Une voix se forma presque, pas tout à fait humaine, pas tout à fait claire, mais là, un murmure dans le bruissement, porteur d'une intention. Elle s'éleva comme une question, retomba l'instant d'après comme une réponse, résonnant dans les profondeurs de l'esprit plus que dans l'air. L'espace d'un instant, on eut l'impression que la forêt murmurait un nom, pas fort, pas distinct, mais un nom quand même. Cette sensation suscitait à la fois émerveillement et malaise. La forêt était vivante, certes, mais bien au-delà de sa simple croissance. Elle parlait, et dans sa parole résidait la mémoire, des siècles de tempêtes traversées, des hivers endurés, des générations de créatures passant sous ses branches. Chaque feuille portait des fragments d'histoire. Chaque souffle de vent à travers la canopée portait des histoires trop anciennes pour être racontées en langage humain. La forêt n'existait pas seulement, elle se souvenait. Alors que les murmures s'intensifiaient, le calme s'installa sur l'auditeur. Le rythme hypnotique n'était pas menaçant, mais étrangement apaisant, une berceuse tissée de bois et de vent. Les yeux mi-clos, on aurait presque cru que la forêt se penchait vers lui, impatiente de partager ses secrets avec ceux qui acceptaient de s'arrêter et d'écouter. Et toujours, venue d'un lieu invisible, la voix planait à la limite de la reconnaissance. Presque des mots, presque un sens. De quoi émouvoir le cœur avec des questions encore sans réponse. Les murmures s'estompèrent, remplacés par quelque chose de nouveau. Quelque chose qui miroitait sur le fond sombre de la forêt. Au début, ce n'était qu'un jeu d'œil, un reflet de lune figé entre des branches ondulantes. Mais avec le calme revenu, la lueur persista. Une pâle lueur planait juste au-delà du bosquet d'arbres le plus proche, douce et constante, comme si elle attendait d'être remarquée. Elle n'était ni dure comme la flamme d'une lanterne, ni aussi nette que le reflet d'une étoile dans l'eau. Au contraire,
Elle pulsait à un rythme tranquille, doux et rond, projetant un léger halo argenté sur les troncs environnants. Le sol forestier, en dessous, semblait absorber la lumière, luisant faiblement comme éclairé de l'intérieur. Une brume ondulait paresseusement à travers son éclat, emportant des éclats de lumière plus profondément dans les ombres. La présence de la lueur transforma l'air. Il semblait plus léger, teinté d'attente, comme si la forêt elle-même se penchait pour voir ce qui allait se passer. Les arbres s'immobilisèrent, leurs murmures s'adoucissant, leurs branches s'écartant doucement pour encadrer le chemin. La lueur se modifia, légèrement, et c'était clair maintenant. Elle bougeait. Il s'éloigna entre les troncs, sans hâte ni lenteur, presque telle une lanterne portée par des mains invisibles. Chaque mouvement était délibéré, glissant avec élégance, s'arrêtant comme pour s'assurer d'être suivi. Lorsqu'il s'arrêta, la forêt s'assombrit autour de lui, les ombres s'épaississant comme des flaques d'encre. Puis, comme pour piquer la curiosité, il pulsa plus fort, invitant à avancer. Le craquement des feuilles sous les pas prudents rompait le silence, mais le son semblait étouffé par le silence environnant. Plus on s'approchait, plus la lueur semblait reculer, toujours juste assez loin pour rester hors de portée. Pourtant, elle ne disparaissait jamais. Elle planait tel un guide, gardant ses distances tout en s'enfonçant plus profondément, se frayant un chemin à travers les fourrés et par-dessus des racines qui, autrement, seraient dépassées inaperçues. Çà et là, la lumière éclairait des fragments de la forêt, la mousse scintillant comme une poussière d'émeraude, les toiles d'araignées perlées de gouttes de rosée argentée, l'écorce luisante de vieillissement et d'ombre. Chaque scintillement révélait des détails cachés, comme si la lueur ne se contentait pas de guider, mais révélait, instruisait, rappelait que la beauté résidait encore dans les recoins silencieux de l'obscurité. Et la question persistait. Cette lumière était-elle une bénédiction ou un leurre? Son éclat apaisant suscitait l'admiration plutôt que la peur, mais il y avait en elle une force d'attraction, un fil magnétique qui tirait doucement vers l'avant. Elle semblait vivante, sans être entièrement issue de la forêt. Était-elle invoquée par une baguette ou une créature, ou était-ce quelque chose de plus ancien, né des bois eux-mêmes? Plus le sentier serpentait, plus l'air se transformait. Le parfum des pins et de la terre humide s'enrichissait, se mêlant à une douce odeur, presque florale. Les murmures des arbres semblaient suivre au loin, leur langage étouffé, comme s'ils attendaient eux aussi de voir où la lueur les mènerait. Chaque pause, chaque scintillement de lumière sur la brume et l'écorce portait une promesse tacite. Au bout de ce chemin se trouvait quelque chose à découvrir. Et pourtant, la forêt avait ses mystères. Elle était aussi susceptible de surprendre que de tromper. La lueur scintilla de nouveau, s'inclinant vers le bas comme pour s'incliner. Puis elle se glissa derrière un autre voile de branches, les ombres en engloutissant les bords. L'espace d'un instant, seules les ténèbres subsistèrent. Puis, dans un éclair subtil, elle réapparut, plus loin, toujours en attente. La forêt ne se pressait pas, la lumière non plus. Seul le rythme régulier d'un pas, guidé par quelque chose d'à la fois merveilleux et incertain, était présent. Section 3.1. Centaures observant en silence, 600 mots. La lueur s'étendait au cœur de la forêt, jusqu'à ce que l'air s'épaississe d'ombres et de silence. Là, les arbres s'épanouissaient, vieillissaient, leurs racines s'étendant comme des veines à travers la terre. Le sentier se rétrécissait entre eux, comme si la forêt souhaitait rappeler à chaque voyageur qu'il était invité et non maître. La lumière s'immobilisa de nouveau, flottant dans le silence. C'est alors que l'atmosphère changea. Cela commença par un léger picotement, la sensation d'yeux posés sur la peau. La forêt était déjà vivante, mais là, c'était plus précis, plus délibéré. Les arbres murmuraient, certes,
mais une observation discrète se superposait désormais à leurs murmures. Le silence s'éternisa, puis le léger craquement d'une branche sous les pieds, quelque part à proximité, le trahit. Quelqu'un, quelque chose observait. Les ombres se déplaçaient, non pas à cause du scintillement de la lumière, mais à cause des formes qui se dressaient en leur sein. De hautes silhouettes émergeaient lentement, se fondant harmonieusement dans la forêt. À première vue, elles ressemblaient à des statues, sculptées dans l'écorce et la lumière de la lune. Mais leurs yeux captèrent la faible lueur, reflétant un éclat indéniablement vivant. Des centaures. Ils ne s'avancèrent pas, ils ne parlèrent pas, ils observèrent simplement, leur présence aussi ferme que les arbres, au milieu desquels ils se tenaient. Leur corps, mi-humain, mi-chevaux, arborant la force des chasseurs et l'élégance des érudits. Leurs visages étaient calmes, indéchiffrables, comme on regarde les étoiles en réfléchissant à une question sans réponse. Leurs arcs reposaient sur leur dos, bien qu'aucune flèche ne fût tirée. Leur immobilité était leur arme, leur silence leur bouclier. La lueur flottait entre l'observateur et l'observé, comme si elle aussi reconnaissait la frontière vers laquelle elle menait. La forêt semblait retenir son souffle. Les feuilles se turant. Même la brume s'abaissait, hésitant à perturber la veille des centaures. Le temps s'écoulait ici différemment, étiré par le poids de leur présence. Deux yeux, couleur ambre, brillaient plus fort que les autres, sans ciller. Le centaure ne bougeait pas, et pourtant son regard lui-même parlait. Il questionnait, évaluait, décidait. Il n'était ni cruel, ni accueillant. On sentait qu'ils étaient des gardiens, non des guides. Leur silence n'était pas vide. C'était un jugement, aussi silencieux et profond que les racines de la forêt. Puis, du haut des airs, un hibou lança un cri singulier. Ce son sembla détendre l'atmosphère. Les centaures changèrent de position, presque imperceptiblement. Une main toucha la crinière de l'un des deux chevaux, un geste pensif. Un autre inclina légèrement la tête, comme pour saluer la lueur, ou peut-être ceux qui osèrent la suivre. Pourtant, aucun mot ne venait. Ces êtres n'étaient pas des bavards. Leur langage était l'alignement des planètes, le mouvement des étoiles, les subtils motifs de la nuit forestière. Ils voyaient ce que les autres ignoraient. Ils portaient une sagesse qu'il ne fallait pas donner à la légère. Ainsi, ils se tenaient là, témoins silencieux d'un voyage qui commençait, gardiens de chemin que peu osaient arpenter. La lueur pulsa faiblement, comme pour s'incliner respectueusement, puis disparut. Les centaures ne suivirent pas et ne disparurent pas. Ils restèrent en arrière, ombres aux yeux, statues de vigilance gravées dans la mémoire. Leur silence persista même, à mesure que la distance s'éloignait, rappelant que la forêt n'était jamais déserte. Et le chemin continua, bien que désormais sous le poids du savoir, on ne pénètre pas dans la forêt interdite sans être vu. Des yeux nous observent toujours, et le silence est plus éloquent que les mots. Section 4.1 À la découverte d'un sentier envahi par la végétation, 600 mots. La lueur se propagea jusqu'à ce que les arbres se densifient, leurs troncs serrés, leurs branches tordues comme des doigts entrelacés. Aucun passage ne semblait possible ici. Pourtant l'air laissait entendre le contraire. Quelque chose dans le rythme des feuilles suggérait un chemin secret, comme si la forêt elle-même se souvenait de sentiers depuis longtemps oubliés. Au début, c'était presque impossible à voir. Le sous-bois était épais, les ronces s'enroulant les unes contre les autres dans un enchevêtrement d'épines et de lianes. La mousse recouvrait chaque pierre, et les fougères s'élevaient telles des gardiennes de verdure, se balançant doucement comme pour dissuader les intrus. Mais sous tout cela, à peine visible, se trouvait une infime trace de terre autrefois foulée. Un creux dans la terre, presque invisible, trahissait l'endroit où d'innombrables pas s'étaient posés autrefois.
Ce n'était pas une route, pas même un sentier qu'on pourrait qualifier de clair. Pourtant, sa direction avait quelque chose de délibéré. Les racines semblaient juste assez courbées, les pierres polies là où elles auraient dû être irrégulières. L'œil ne pouvait la suivre qu'avec patience, traçant la ligne où la nature avait adouci les contours de l'histoire. La lueur persistait au-dessus de ce sentier caché, s'éclairant légèrement comme pour saluer la découverte. Et avec sa lumière, des détails apparurent, des brindilles cassées, non pas récemment, mais selon des motifs suggérant qu'elles avaient été coupées autrefois. Les ronces poussaient drues, mais laissaient des espaces étroits, comme si elles avaient appris depuis longtemps à s'incliner dans la même direction. Même l'air semblait différent ici, immobile et plein d'attente, chargé de souvenirs. Chaque pas en avant était lent, mesuré, le craquement des feuilles adouci par la mousse sous les pieds. Les branches tiraient sur les manches, les vignes effleuraient la peau, et le sentier semblait mettre à l'épreuve la volonté de quiconque osait l'emprunter. Pourtant, à chaque mouvement prudent, le sentier se révélait plus clairement, tel un secret soulagé d'être enfin à nouveau remarqué. La voix de la forêt s'adoucit au fil du chemin. Le grand chœur des arbres s'apaisa, leurs murmures s'apaisirent, laissant émerger les sons plus subtils du sentier caché. Le délicat mouvement des insectes dans l'herbe, le léger bruissement des créatures invisibles, le soupir du vent se faufilant délicatement entre les branches. C'était comme si la forêt elle-même reconnaissait le franchissement d'un seuil. Et puis vint la prise de conscience. Ce chemin avait un but. Il n'était pas né du hasard. Quelqu'un, il y a longtemps, avait creusé ce chemin au cœur des bois. Le temps l'avait revendiqué, l'avait enveloppé de racines et de lianes, mais les os de l'intention persistaient. Chaque courbe tendait vers quelque chose. Chaque montée et chaque descente portait un souvenir. La lueur attendait au détour d'un virage, patiente comme toujours. Le sentier se rétrécissait là, flanqué de 2 pierres à moitié enfouies dans la mousse. Elles se dressaient telles des bornes, presque effacées, leur surface lisse par le temps. Autrefois, elles auraient pu contenir des gravures. Maintenant, elles étaient muettes, même si leur forme seule murmurait une signification. Au-delà, le sentier s'enfonçait dans l'ombre. Chaque pas était à la fois intrusif et bienvenu, comme s'il s'agissait d'une histoire à moitié oubliée. L'air était dépourvu de toute malveillance, seulement d'une étrange gravité, comme le silence d'une pièce depuis longtemps close, attendant que sa porte s'ouvre à nouveau. La lueur se déplaça de nouveau, glissant juste devant, peignant le sentier envahi par la végétation d'une lumière argentée. Ce qui avait été caché n'était plus entièrement perdu. Ainsi, la forêt révéla l'un de ses secrets. Un sentier, oublié par le temps, mais non effacé. Un sentier qui menait là où les arbres eux-mêmes semblaient réticents à le décrire. Section 5.1. Des voix qui résonnent de nulle part. 600 mots. Le sentier secret serpentait encore, se rétrécissant entre des arbres plus proches que jamais, leurs troncs épais et sombres, comme les piliers d'une ancienne salle. La lueur persistait, inébranlable, mais l'air lui-même commença à changer. Il se rafraîchissait, non pas comme une brise, mais dans un silence qui se répandait lentement, comme si le souffle de la forêt s'était arrêté. Et dans ce silence, un son s'éleva. Au début, ce n'était qu'une simple suggestion, une faible ondulation dans le silence, plus douce que le bruissement des feuilles, plus légère que le bruissement de la brume. Puis elle revint, plus longue, plus claire, une voix, non pas une, mais plusieurs. Elle flottait à travers les arbres comme portée par un air immobile, feutrée, lointaine, sans source. Impossible de savoir à qui ils appartenaient. Certains étaient bas, comme s'ils étaient là prononcés par des aînés autour d'un feu, lents et posés. D'autres s'élevaient,
comme des voix plus jeunes, rapides, presque curieuses. Pourtant, aucun n'était tranchant, aucun ne rompait le calme. Ils glissaient comme des murmures à travers les branches, se faufilant dans le murmure de la forêt, si doux qu'on aurait pu les prendre pour de l'imagination. La lueur planait patiemment, comme si elle s'y attendait. Autour d'elle, l'air s'épaississait, et les voix devenaient un peu plus fortes. Elles ne se chevauchaient jamais de manière chaotique. Au contraire, elles résonnaient en douce séquence, une phrase puis une autre, tombant dans le silence comme des gouttes d'eau dans une mare immobile. Parfois, ils semblaient approcher, comme s'ils parlaient directement derrière l'épaule. D'autres fois, ils s'estompaient, comme s'ils flottaient du plus profond des arbres. Aucun bruit de pas ne suivait, aucun corps n'émergeait, seulement des voix. Ils parlaient plus avec des tons qu'avec des mots, mais le rythme suggérait un sens, un appel et une réponse, montant et descendant, tels des fragments de dialogue perdus dans le temps. L'oreille tentait de saisir les formes, de retenir les syllabes, mais avant que l'esprit ne puisse les saisir, elles se dissolvaient à nouveau en murmures. Et pourtant, un sentiment les habitait, un fil d'émotion tissé à travers les sons. Certaines voix exprimaient une tristesse profonde, comme des lamentations. D'autres exprimaient une curiosité, presque enjouée par leur nature fugace. Ensemble, elles créaient non pas la peur, mais le mystère, tels les fragments à demi oubliés d'un rêve persistant après le réveil. La forêt semblait plus vaste, avec ses échos vivants. Chaque branche, chaque tronc pouvait en être l'origine. Les arbres eux-mêmes pouvaient s'exprimer par des voix empruntées. La brume se resserrait autour des racines et des pierres, comme à l'écoute. Même le sol semblait s'apaiser, chaque pas s'assombrissant en recueillement. Puis vint un silence. Les voix s'immobilisèrent. Le silence pesait lourd, comme si la forêt elle-même se penchait pour écouter. Et dans ce silence, un seul écho s'éleva au-dessus des autres, plus clair, plus net, une phrase qui touchait presque au sens. Elle effleura l'esprit comme un ver traçant du bout des doigts, puis se dissout à nouveau avant d'être comprise. La lueur pulsa faiblement, presque en signe de reconnaissance, avant de dériver plus loin sur le sentier. Les voix suivirent, ni plus fortes, ni plus proches, mais omniprésentes, traînant comme des ombres sonores. Elles n'appartenaient donc pas à un seul lieu, mais à la forêt tout entière, comme si chaque arbre, chaque branche, chaque feuille en contenait un fragment. Et le chemin continua ainsi, enveloppé de murmures qui n'en étaient pas vraiment, de voix qui n'en étaient pas vraiment. Il persistait juste assez longtemps pour entretenir la curiosité, promettant toujours un sens, sans jamais le révéler. Section 6.1. Le lac au cœur de la forêt. 600 mots. Le chemin s'incurvait, les racines s'élevant haut comme pour guider les pas vers le bas. La lueur persistait, se faufilant patiemment entre les troncs, jusqu'à ce que le sol s'adoucisse, humide de mousse et imprégné du parfum de l'eau. Puis les arbres s'écartèrent. Ce qui s'étendait au-delà n'était pas l'obscurité, mais l'argent. Un lac se cachait au cœur de la forêt, vaste et immobile, sa surface reflétant parfaitement le ciel. Le clair de lune le drapait comme de la soie, si lisse que les ondulations n'osaient le briser. Une brume planait au ras de l'eau, dérivant en lents rubans, brouillant la frontière entre la terre et l'air. Le silence y était profond, non pas vide, mais protecteur, comme si la forêt elle-même étouffait sa voix en signe de révérence envers ce lieu. La lueur se dirigea vers le bord du lac et s'immobilisa. Sa lumière se mêlait à celle de la lune, se diffusant sur l'eau en de légers anneaux argentés. Les roseaux se courbaient doucement le long du rivage, leurs pointes frémissant sans le vent. Un silence persistait à la surface, comme si tous les secrets de la forêt avaient été recueillis dans ce bassin silencieux,
et caché sous ses profondeurs cristallines. Les arbres autour du lac se penchaient, leurs reflets s'étirant vers le bas, dans l'eau miroitante. Leurs cimes effleuraient les étoiles, créant un monde à la fois en haut et en bas, infini et inversé. On aurait dit qu'on pouvait traverser la surface et disparaître dans un autre ciel. Le poids de la forêt semblait plus léger ici, ses ombres adoucies, ses murmures atténués. Pourtant, la puissance qui résidait dans ce silence était indéniable. Le lac était porteur de présence. Son silence n'était pas seulement calme, il était conscient. Debout à son bord, on se sentait vu, non pas par les yeux, mais par la profondeur de 1000 souvenirs enfouis. L'air frais et humide pressait la peau, imprégné de la douce pulsation d'un passé ancien. Un léger bruit se fit entendre, à peine plus qu'un soupir, comme si le lac s'exhalait. Une ondulation s'étendit lentement vers l'extérieur, perturbant le miroir. Des anneaux s'élargissaient, déformant les étoiles au-dessus, les transformant en motifs fugaces, avant de s'estomper à nouveau. La perturbation ne laissa aucune trace de sa cause. Seul le calme revint, comme si l'on avait imaginé l'ondulation. La lueur planait bas, son reflet miroitant sur l'eau, parfait dans sa forme, sans être identique. L'espace d'un instant, le reflet pulsa différemment, se déphasant avec la lumière qui le surplombait, comme si le lac possédait sa propre volonté. Puis il s'immobilisa à nouveau, impeccable, intact. L'air était plus frais, empreint de mystère, mais non de menace. Une douce invitation persistait dans la brume, incitant l'auditeur à s'arrêter, à respirer, à laisser le silence s'infiltrer dans la pensée. La forêt, si pleine de voix et de murmures, semblait avoir recueilli ces histoires et les avoir déversées dans ce lac, les gardant en sécurité sous la surface. Au-dessus, la lune était haute, sa pâle lueur se doublant dans l'eau miroitante, donnant l'impression d'avoir deux cieux, l'un réel, l'autre réfléchi. Tous deux étaient vastes, inaccessibles, portés par le silence. Et dans le silence de ce lac caché, la forêt révélait non seulement sa beauté, mais aussi sa profondeur. La lueur persistait sur la rive, patiente, comme attendant qu'on la remarque davantage. Au-delà de la surface, des secrets attendaient. Le lac n'était pas seulement de l'eau, c'était un souvenir, un reflet, le cœur même de la forêt. Section 7.1. Le sol tremble doucement, 600 mots. Le silence du lac persistait dans ma mémoire, tandis que le sentier s'éloignait en courbe, s'enfonçant à nouveau dans l'épaisse forêt. La lueur avançait sans hâte, sa pulsation régulière guidant le chemin. Au début, rien ne changea. La brume s'enroulait, les branches murmuraient au-dessus, et les ombres se déplaçaient à leur rythme habituel. Mais bientôt, la terre sembla respirer. Cela commença faiblement, presque trop subtil pour être perçu. Un frémissement sous les pieds, un léger mouvement dans le sol, comme si les racines elles-mêmes se déplaçaient loin en dessous. La secousse n'était pas violente, ni un craquement de pierre, ni la force d'une rupture. Au contraire, elle était régulière, pulsée, comme le battement de cœur du sol lui-même. Chaque vibration montait des profondeurs et s'estompait dans le silence avant de revenir. Les feuilles tremblaient, là où elles reposaient, créant de minuscules ondulations sur le sol de la forêt. Les cailloux du sentier claquaient doucement les uns contre les autres, suivant le rythme caché. Même la brume répondait, frémissant par vagues lentes, troublée par quelque chose de plus profond que le vent. La forêt sembla s'arrêter, à l'écoute. Les arbres se dressaient, leurs branches rigides, comme s'ils se préparaient à une présence invisible. Les oiseaux restaient immobiles, les insectes se taisaient, le silence s'épaississait, lourd d'attente, et malgré ce poids, le sol continuait de respirer son pouls lent et régulier. Il n'y avait là aucune malveillance,
Aucune menace soudaine, seulement le rappel indéniable que la forêt était agitée. Sous ses racines gisait bien plus que de la pierre et de la terre. Quelque chose d'immensément vaste persistait là, ancien et agité. Il ne s'élevait pas, ne se montrait pas, mais sa présence murmurait à travers le tremblement, emplissant chaque pas d'un écho discret. La lueur planait plus bas, plus près du sol, comme pour reconnaître le mouvement invisible. Sa lumière se répandait sur les racines et la mousse, captant le léger frémissement de la terre, le mouvement de grains pas plus gros que de la poussière. Le chemin était inchangé, mais différent désormais, vivant sous la surface. À chaque pulsation, la curiosité grandissait. Qu'est-ce qui bougeait en dessous? Était-ce le mouvement de l'eau profondément sous terre, ou le mouvement de racines trop anciennes pour être nommées? Était-ce le déplacement de créatures enfouies profondément, ou la forêt elle-même, respirant à minuit? Le tremblement ne répondait pas. Il continuait seulement, doux et insistant, rappel permanent que la forêt recelait des mystères bien au-delà de la vue. La sensation se propagea vers le haut, s'infiltrant dans l'air. Les arbres eux-mêmes semblaient la porter, leurs troncs frémissant faiblement comme s'ils partageaient le rythme. Les branches se frôlaient dans de délicats craquements, non dus au vent, mais au tremblement du sol. Le son était subtil mais inébranlable. Un murmure dans le bois, un bourdonnement dans le sol, une voix sans parole. Le sentier se rétrécissait, guidant l'avancée, chaque pas accompagné d'une douce vibration. On imaginait aisément la forêt entière se mouvoir, d'innombrables racines tissées en un réseau invisible, toutes vibrant du même battement de cœur caché. La lumière se reflétait brièvement sur une pierre émergeant du sol. Même elle tremblait faiblement, la poussière se détachant à sa lisière. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le rythme ralentit. Les tremblements s'atténuèrent jusqu'à disparaître dans le silence. Le sol redevint immobile, comme si la forêt avait inspiré un long souffle et l'avait expiré jusqu'à l'immobilité. Pourtant, le souvenir persistait, un écho dans le corps, un poids sous les pieds. La lueur se leva à nouveau, patiente, attendant. Le chemin s'étendait dans l'obscurité, et bien que la terre fût redevenue calme, la certitude demeurait. La forêt avait bougé, et elle pourrait recommencer. Section 8.1 Arrivée à l'arbre du cœur ancien, 600 mots. Le sentier, étroit et sinueux, débouchait enfin sur une vaste clairière. En son centre se dressait un arbre unique en son genre. Il se dressait imposant, son tronc incroyablement large, son écorce rugueuse et striée comme les rides du temps. Ses branches se courbaient si haut qu'elles semblaient toucher les étoiles, tandis que des racines de la taille de petites maisons s'étendaient sur le sol de la forêt, serpentant dans le sol tels des serpents anciens. Ce n'était pas un simple arbre, c'était le cœur de la forêt. L'air qui l'entourait était lourd, empreint d'un calme solennel, comme si chaque souffle de vent s'était arrêté par respect. Même la lueur qui avait guidé le chemin ralentit, planant doucement, hésitant à s'approcher de trop près. L'écorce portait des cicatrices, non pas de dommages, mais de souvenirs. Des rainures et des motifs gravés à sa surface témoignaient des siècles passés, des tempêtes passées, des saisons passées. La mousse s'accrochait à sa base comme un manteau vert, douce et chatoyante au clair de lune. L'odeur de la terre était ici plus forte, humide mais pure, emplissant chaque respiration d'un calme apaisant. Debout devant, on sentait le pouls de la vie plus clairement que partout ailleurs. Ce n'était pas un tremblement sous les pieds, mais un battement régulier dans la poitrine, comme si le rythme de l'arbre s'était mêlé au battement de cœur de l'auditeur. Au-dessus, ses feuilles scintillaient d'un léger reflet argenté là où la lune les effleurait, chacune bruissant d'une note trop faible pour être entendue, mais pourtant indéniablement présente. Ensemble, elles formaient une symphonie de silence, un son vivant entre l'ouïe et l'imagination.
Aucun chemin ne menait plus loin. Le voyage avait toujours été destiné à nous mener ici. Section 8.2. Les légendes du murmure des racines. 600 mots. Les racines s'étendaient vers l'extérieur, épaisses et enroulées, serpentant sur le sol telles des rivières gelées. Certaines plongeaient profondément sous terre, d'autres s'élevaient assez haut pour former des arches et des creux, des alcôves naturelles creusées par le temps. De ces creux, de faibles murmures émergeaient, comme l'air circulant dans des chambres secrètes. En écoutant attentivement, les mots semblaient se former. Des histoires, fragmentées et fugaces, portées par le souffle de la terre elle-même. Des récits de centaures sous la lumière des étoiles, de licornes buvant à des étangs d'argent, d'ombres qui erraient autrefois librement, avant d'être asservies par la volonté de la forêt. Les racines ne parlaient pas clairement. Leur langage était plus ancien que les mots, plus ancien que les murs du château au loin. Il était comme un rythme, une vibration, des images à demi imaginées, une bataille livrée autrefois, un incendie qui ravagea les bois, une promesse faite sous ses branches mêmes, jurée de protéger l'arbre-cœur aussi longtemps que les étoiles brilleront encore. Les murmures n'étaient pas effrayants, même s'ils avaient du poids. C'étaient des rappels. Chaque créature, chaque histoire, chaque âme qui pénétrait dans la forêt devenait partie intégrante de sa mémoire. L'arbre les retenait, les tissait et les murmurait à ceux qui voulaient bien s'arrêter et écouter. La lueur se déplaçait lentement le long des racines, sa lumière traçant les sillons et les cicatrices, comme des doigts lisant une page. Dans sa pâle lueur, les histoires semblaient vivantes, flottant hors de portée, mais suffisamment proches pour toucher l'imagination. Les racines n'étaient pas du bois silencieux, elles étaient les gardiennes de légendes. Section 8.3. Symbole faiblement lumineux, 600 mots. À la base du tronc, sous des siècles de mousse, des motifs commencèrent à scintiller. D'abord faibles, comme la lumière des étoiles prises dans la rosée, ils se révélèrent bientôt plus clairs, des symboles gravés dans l'écorce. Elles brillaient doucement, ni fort ni faiblement, une pulsation régulière qui semblait vivante. Des cercles entrelacés de spirales, des lignes ramifiées comme des veines, des runes qui évoquaient des langues oubliées. Leur lumière n'était ni feu ni flamme, elle était froide, argentée, presque comme un clair de lune capté et stocké dans le bois. À mesure que la lueur s'intensifiait, elle se répandait le long des racines, suivant les sillons tels des rivières de lumière. Chaque symbole racontait un fragment d'histoire, des instants de création, des gardiens veillants, des liens entre la forêt et ceux qui avaient juré de la protéger. L'air scintillait faiblement, comme si l'arbre s'éveillait en réponse à la présence qui l'entourait. Les symboles n'exprimaient ni commandement ni exigence. Ils invitaient une demande tacite d'être témoins, de reconnaître l'histoire vivante tissée au cœur de la forêt. L'espace d'un instant, la clairière entière sembla plus lumineuse, non pas grâce à la lune, mais grâce à l'arbre lui-même. Ces runes n'étaient ça des ornements, c'étaient des souvenirs gravés dans le bois, brillants à tel point qu'aucun temps, aucune ombre, ne pouvait les effacer. La forêt était vivante, mais ici, au niveau de l'arbre du cœur, elle se révélait pleinement. Section 8.4. Un test de courage. Silence. 600 mots. Puis, sans prévenir, la lueur s'estompa. Le murmure des racines cessa. La forêt se figea dans un silence presque surnaturel. Le silence était profond, plus profond que jamais. Il pesait sur les oreilles, pesant et absolu, comme si la pensée elle-même pouvait résonner trop fort ici. L'air se rafraîchit, la brise s'arrêta, et pas une feuille n'osa bouger. Ce n'était pas un hasard, c'était une pause, une invitation, ou peut-être une épreuve. La forêt n'offrait aucune voix, aucun guide, seulement le silence. Ce qui s'agitait dans le silence était le sien. Chaque son du corps devenait plus fort,
en l'absence de tout le reste, le léger afflux de sang dans les oreilles, la lente inspiration, le battement régulier du cœur. Le courage ici ne résidait pas dans l'action, mais dans le calme, se tenir devant l'arbre-cœur et laisser le silence s'installer sans se briser sous son poids. Le temps perdait son sens. Un instant aurait pu durer 1 minute ou 1 heure. Pourtant, le silence portait en lui sa propre force. Il demandait: pouvait-on affronter la forêt sans distraction, sans bruit, sans échappatoire? Puis, doucement, une brise revint. Une feuille solitaire s'abattit, douce comme un soupir. Le silence se rompit, non pas par un bruit, mais par la libération. L'épreuve était passée, non par la lutte, mais par l'acceptation. La forêt avait demandé du courage tranquille. Section 8.5. La forêt respire autour de nous. 600 mots. Le silence rompu. La forêt exhala. Les arbres se balançaient à nouveau, leurs branches murmurant comme des voix venues de loin. La mousse s'illuminait de rosée, miroitant faiblement. Des lucioles apparurent, dérivant paresseusement dans la clairière, leur lumière vacillant comme des étoiles ramenées sur terre. L'arbre-cœur émit un son, non pas un craquement, ni un gémissement, mais un profond soupir, porté par son immense tronc. Les racines pulsèrent à nouveau faiblement, et les runes scintillèrent d'une lumière renouvelée. La forêt respira, et avec elle un calme profond s'installa, rappelant que tout, dans ces bois, bougeait ensemble, lié à un rythme unique et puissant. La lueur planait près d'elle, aussi constante qu'à l'accoutumée, mais elle semblait désormais moins un guide qu'un compagnon. Sa lumière se mêlait à celle des lucioles, enveloppant la clairière d'un doux éclat. Le souffle de la forêt n'était pas source de peur, mais d'émerveillement. Chaque mouvement de feuilles et de branches, chaque ondulation d'ombre, s'inscrivait dans une pulsation grandiose, vieille comme le temps. S'y tenir, c'était faire partie de quelque chose de vaste, d'éternel et pourtant accueillant. La clairière, l'arbre, les murmures, tout était vivant, non pas fragmenté, mais unifié. Le cœur de la forêt n'était ni caché, ni isolé. Il était là, respirant tranquillement, et pour la première fois, il se laissait pleinement ressentir. La nuit s'épaississait, mais au lieu d'obscurité, elle apportait de la chaleur de l'appartenance. Ceci termine le chapitre 8, le cœur de la forêt. Section 8.1. Arrivé à l'arbre du cœur ancien, 600 mots. Le sentier forestier se rétrécit jusqu'à paraître impossible à suivre. Les branches au-dessus de nos têtes s'entrelaçaient si étroitement que seuls de minces rubans de clair de lune perçaient, de faibles rayons qui frappaient la mousse et la pierre. Puis, sans prévenir, les arbres cédèrent à la place à une clairière. Au centre se dressait un arbre si vaste, si incroyablement vieux, que l'air lui-même semblait se déplacer autour de lui. Son tronc s'élevait tel une tour de bois vivant, plus large qu'une maison, son écorce épaisse et noueuse, chaque crête témoignant d'une histoire millénaire. Ses racines s'étendaient comme des bras de géants, certaines plongeant profondément dans le sol, d'autres s'élevant au-dessus du sol en arches suffisamment hautes pour permettre de marcher dessous. Les branches s'étendaient vers le ciel, leurs silhouettes imposantes se détachant sur les étoiles. Elles oscillaient non pas au gré du vent, mais à leur propre rythme, comme si le grand arbre lui-même respirait. Les feuilles argentées captaient la lumière de la lune et scintillaient faiblement, créant l'illusion d'étoiles capturées dans sa couronne. Il régnait ici un silence profond, mais non vide. Un silence si profond qu'il semblait vivant, un silence empreint de souvenirs et de présence. La forêt, si agitée à ses lisières, s'était tue dans la clairière, comme pour rendre hommage à l'ancien gardien en son centre. En approchant, le sens de l'échelle s'approfondissait. Chaque sillon dans l'écorce était assez large pour y passer la main,
et chaque parcelle de mousse luisait faiblement de rosée. L'odeur de terre humide était forte, mais sans lourdeur. C'était enracinant, un parfum de vie profondément enraciné dans le sol. L'air semblait vibrer, non pas de son, mais de sensation. Un bourdonnement subtil, régulier et lent, comme le battement d'un vaste cœur caché. Devant lui, on pouvait presque sentir son propre rythme cardiaque s'ajuster, s'accorder au rythme de l'arbre. Ce n'était pas simplement une plante, ni simplement du bois et des feuilles. C'était le cœur de la forêt, l'encre de sa vie et de sa mémoire. Ici, enfin, l'attrait silencieux du voyage révélait sa destination. La clairière n'offrait aucun chemin, aucune issue cachée dans l'ombre. Le voyage avait toujours mené ici, vers cet arbre ancien dont les racines avaient bu des siècles et dont les branches retenaient encore la nuit. Section 8.2. Les légendes du murmure des racines. 600 mots. Les racines de l'arbre-cœur s'étalaient sur la clairière, telles de grandes rivières figées. Certaines étaient lisses par le temps, usées par la pression du temps. D'autres se tordaient et s'enroulaient comme des gardiens à l'affût, leurs ombres se dissimulant dans l'herbe. En se penchant, l'air changea. Un son faible s'échappa des creux entre les racines, un souffle, un murmure, presque trop faible pour être perçu. Ce n'était pas un simple vent, c'était plus ancien, plus profond. Si l'on s'apaisait et écoutait, les mots semblaient surgir, fragiles comme une brume. Les murmures véhiculaient des histoires, mais jamais racontées en entier. Elles arrivaient par fragments. Le claquement des aériennes, sabots sous la lumière des étoiles, la lueur des licornes s'abreuvant à des étangs cachés, le doux tonnerre des centaures se déplaçant ensemble en silence. Puis, des échos plus sombres, des ombres rôdant à l'orée des bois, le fracas de batailles invisibles d'autrefois, le cri du feu balayant les branches. Ce n'était pas de simples sons, c'étaient des souvenirs gravés dans les racines, absorbés par le sol et transportés sans fin sous le sol de la forêt. L'arbre était plus que vivant, c'était un gardien. Chaque créature ayant foulé ce sol avait laissé une trace, et l'arbre-cœur se souvenait. Les murmures n'étaient pas effrayants. Ils parlaient avec une inéluctabilité calme, comme si rien dans la forêt ne disparaissait jamais vraiment. Tout devenait partie intégrante de sa mémoire, préservé au rythme profond de sa vie. L'écouter n'apportait aucune inquiétude, seulement de l'émerveillement, comme si l'on pouvait s'appuyer brièvement sur l'épaule de l'histoire elle-même. La mousse scintillait là où les murmures étaient les plus forts, comme si la terre elle-même avait pleuré en secret. Des ombres de sens traversaient l'esprit, promesses faites, serments tenus, gardiens vigilants, liés à jamais à ce lieu. Les racines n'étaient pas que du bois, elles étaient des veines de mémoire, et à travers elles, la forêt murmurait ses légendes. Section 8.3. Symbole faiblement lumineux. 600 mots. À la base du grand tronc, sous des couches de mousse et d'ombre, de fines lignes commencèrent à briller. Au début, elles ressemblaient à des griffures, des rainures naturelles dans l'écorce. Mais à mesure que la lumière de la lune changeait, les lignes brillèrent, douces et régulières, formant des motifs. Les symboles pulsaient faiblement, leur lumière froide et argentée, comme tirée directement des étoiles. Des cercles s'imbriquaient dans des spirales, des lignes se courbaient en forme fluide, et des runes serpentaient telles des rivières sur l'écorce. La lueur se propageait vers l'extérieur, suivant les sillons jusqu'aux racines, jusqu'à ce que le sol lui-même semble gravé de cartes cachées. L'air vibrait d'une puissance silencieuse. L'arbre ne s'éveillait pas, il était révélateur. Les symboles avaient toujours été là, cachés sous la mousse et l'ombre, et attendant le moment propice pour briller. Chaque marque évoquait une connexion. Certaines évoquaient des commencements, des formes qui ressemblaient à des soleils, des graines, des étincelles. D'autres portaient le poids d'une protection, bouclier,
flèches, yeux vigilants gravés profondément dans le bois vivant. Ensemble, elles formaient un langage trop ancien pour être parlé, une histoire que l'on ne pouvait que ressentir. La lueur n'était pas vive, elle restait douce, constante, patiente. C'était moins une démonstration qu'une invitation à observer, à reconnaître, à comprendre que la forêt était bien plus que des branches et des feuilles. C'était l'histoire, la mémoire et la protection, tissées ensemble. La clairière s'illuminait, non pas grâce à la lune, mais grâce à l'arbre-cœur lui-même. Les symboles peignaient son écorce d'une lumière vive, preuve que ce n'était pas un géant ordinaire. C'était l'écriture vivante de la forêt, une bibliothèque sculptée par le temps lui-même. La lueur se déplaçait comme un souffle, constante et sans fin, comme si l'arbre lui-même était vivant et chargé d'histoire. Section 8-4. Un test de courage. Silence. 600 mots. Puis, sans prévenir, la lumière s'est atténuée. Le murmure des racines s'est tu. Même le bruissement des feuilles au-dessus de nous a cessé. Un silence pesant et absolu s'abattit. Ce n'était pas le simple silence d'une nuit paisible. C'était un silence si profond qu'il serrait la peau, emplissant les oreilles de son poids. Aucun vent ne soufflait, aucun insecte ne criait, aucune luciole ne bougeait. La clairière était figée, retenue par le silence d'un souffle incessant. Ce n'était pas un hasard, c'était l'œuvre de l'arbre-cœur. Il n'offrait ni parole, ni lueur, ni son, seulement le silence. Et dans ce silence, un choix. Resterait-on ou se détournerait-on? Supporterait-on la pression du silence sans broncher? Chaque son du corps s'amplifiait, le rythme lent de la respiration, les battements du cœur dans la poitrine. Rien d'autre ne remplissait l'espace, seule la présence du soi devant l'arbre séculaire. Le silence s'éternisa. Sans être cruel, il s'interrogeait avec douceur, demandant sans mots. Le courage pouvait-il être silencieux? La force pouvait-elle se trouver sans mouvement, sans bruit? Le temps se dissolvait. Une seconde semblait étirée, une heure condensée en un souffle. L'arbre attendait, immobile, patient comme la pierre. Puis, enfin le silence s'est transformé. Une feuille s'est détachée d'une haute branche et a dérivé vers le bas, atterrissant doucement sur les racines. Le silence a été rompu, non pas par un bruit, mais par une libération. L'épreuve était terminée. La forêt avait réclamé le silence, et ce silence avait été respecté. Section 8.5. La forêt respire autour de nous. 600 mots. Le silence s'est levé, lent et doux, comme une marée qui revient vers la mer. Une brise revint, caressant l'herbe. Les feuilles au-dessus de leur tête s'agitèrent, leur bruissement doux comme un soupir. Les lucioles s'élevèrent de nouveau, vacillant doucement, leur lumière dorée se faufilant à travers la clairière. L'arbre-cœur sembla expirer. Ses branches se balançaient avec aisance, et la faible lueur des runes revint, aussi stable qu'un battement de cœur. Les racines pulsaient faiblement, leur murmure n'étant plus des voix, mais un bourdonnement apaisant. La forêt respirait à nouveau. Chaque son, le mouvement de l'air, le craquement du bois, le ruissellement d'une eau invisible, formaient un rythme unique. L'auditeur n'en était plus séparé. Il était en lui, partie prenante de la grande pulsation qui reliait l'arbre, la terre, le ciel et les étoiles. La lueur qui avait guidé le voyage flottait tout près, moins comme une lumière à suivre que comme une compagne. Elle oscillait doucement, comme si elle aussi respirait au rythme de la forêt. Ici, nulle peur, nulle précipitation, aucun danger ne se manifestait. Seul le sentiment d'appartenance régnait. La clairière, les lucioles, l'arbre centenaire, tout cela se confondait en une présence immense, calme et stable. Au-dessus, les étoiles brillaient clairement à travers la trouée de la canopée,
leur lumière se mêlant au scintillement argenté des feuilles. Le temps lui-même semblait ralentir, non pas en silence, mais en paix. La forêt respirait, et dans son souffle était la bienvenue. Un choix magnifique. Le chapitre 10 boucle la boucle, guidant l'auditeur vers la sécurité de Poudlard et le sommeil. Voici l'extension, chaque partie comptant exactement 600 mots, dans le même style narratif calme et ASMR. Section 10.1 Entrée à nouveau dans le château. 600 mots. La forêt s'estompait derrière elle, ses ombres se fondant dans le silence tandis que le sentier s'élevait doucement. La lueur qui avait guidé le chemin s'estompa enfin, s'inclinant vers les arbres comme si elle leur appartenait à eux seuls. Devant, imposant et intemporel, le château apparut. Poudlard était baigné par la lumière de la lune, ses tours luisant d'un léger éclat argenté, ses fenêtres luisant des derniers feux de la nuit. Sa présence était réconfortante, comme si les murs eux-mêmes s'ouvraient pour accueillir ceux qui revenaient. L'air se réchauffa, les parfums de mousse et de terre cédant la place à la pierre et au bois. En traversant les pelouses, le château prenait de l'ampleur à chaque pas. Le lac scintillait à nouveau à ses abords, reflétant les étoiles, plus calme, plus douce. Une simple ondulation troublait ce reflet, peut-être une créature s'agitant, peut-être seulement la nuit soupirant ses adieux. Les grandes portes attendaient, sculptées par des siècles de magie, hautes et stables. Leurs poignées de fer étaient froides, mais au toucher, elles s'ouvraient sans résistance, comme si le château attendait depuis toujours. À l'intérieur, le silence de la nuit persistait, mais ici il était plus doux, plus chaud. Les échos des couloirs de pierre étaient dits familiers, bienveillants, et la lueur vacillante des torches répandait une chaleur dorée sur